Allez, on poursuit avec notre développement full stack. Donc, maintenant, on va passer au formulaire. Donc là, ici, ce que nous allons faire dans cette vidéo, bien c'est ça. Ajouter, on va mettre le formulaire ajouter une transaction. Alors pour l'instant, on va faire le côté front, hein, d'accord. La mise en page HTML, d'accord, avec son menu déroulant, etc. Et puis la mise en forme avec le CSS. Allez, c'est parti pour réaliser en HTML notre formulaire d'insertion. Donc allez, c'est parti. Donc ici, vous voyez, avec nos petits commentaires, on se retrouve quand même pas mal. Donc là, dans notre section, on va mettre un titre de niveau 2 et on va écrire ajouter une transaction. C'est toujours intéressant quand on fait un formulaire de mettre un titre de manière à pouvoir dire à quoi il sert, tout simplement. On va faire une paire de balises form avec une méthode post. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des boîtes div qui vont contenir les différents éléments de notre formulaire. Alors on va déjà les labelliser, donc on va faire un premier label qui va demander le type. Donc ça, par contre, après, ça partira dans une table de catégories. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au front. Mais disons que là, ici, on va avoir deux types. On va avoir un type de dépôt et un type de retrait. Voilà. Donc ici, je vais mettre type. Voilà. Et donc ça, c'est notre label. Et ensuite, on va mettre en place un menu déroulant, un select. Voilà. Pour l'instant, je vais pas mettre le name, on verra peut-être plus tard. Et donc là ici, pour le mettre en relation avec le label, là donc l'ID devient catégorie. Bien. Donc ensuite, on va mettre en place à l'intérieur de notre menu déroulant des options. Donc la première option, on va laisser à vide. Je vais agrandir, d'ailleurs, ce sera plus simple. Et ici, ce sera choisissez un type. Ok. Donc ensuite je duplique. Voilà, ce que j'ai dit, on aura deux types. Donc on aura le premier type qui sera les dépôts. Donc là ici ce sera dépôt. Et le deuxième type, évidemment, ce sera le retrait. Voilà. Alors par contre, on peut leur donner tout de suite une value. Alors, les values qu'on donne, il faudra qu'on les anticipe pour notre future base de données, mais bon, on en reparlera. Donc ça sera 1 pour les dépôts, ça sera 2 pour les retraits. Donc là, ici, déjà, on a fini la première partie de notre formulaire. Donc si je jette un petit coup d'œil, voilà, ajouter une transaction, type. Donc là, c'est bon, on a notre menu déroulant. Bon, alors on continue. Donc là, on a enfermé tout ça dans une boîte div qui est là. Donc du coup, on continue. On va refaire encore une boîte div pour remettre à l'intérieur un nouvel élément. Cette fois, on va demander le montant. Donc on va labelliser aussi, label fort, et on va dire amount, par exemple. Et donc ici, on va écrire montant. Voilà, et puis entre parenthèses, on va dire en euros. Bon, donc là maintenant, alors pareil, je vais agrandir. Donc on va faire par contre un champ input. Alors de quoi comme type? Je propose qu'on fasse un type number. Voilà. Pareil pour l'instant, je sais pas encore. Pour l'attribut name, pour l'instant, je l'enlève, on verra plus tard. ID, donc ici, ce sera amount. On va se rajouter un placeholder. On va se rajouter un placeholder, on va écrire 00 par exemple. Mais attention, quand on est en type number, le problème qu'il y a, c'est que voilà, ici, on pourra mettre que des entiers. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de nouveaux attributs. On va mettre un attribut step, voilà, pour donner le pas. Et le pas, on va dire 0.01, puisqu'on pourra ajouter... attention, j'ai une cote en trop. Évidemment, on peut ajouter 1 centime, si on veut, ou retirer 1 centime. Bon. Et puis, également, on pourrait mettre une valeur minimum. Pourquoi pas? Donc, ça serait 0. Voilà. Alors, je sais pas où il faut. CTRL S, voilà. Donc là, du coup, ça nous permet, voilà, si je fais ça, voilà. D'accord, donc là ça fait 5 centimes. Bon, ça c'est vu. Alors ensuite, faut continuer. Donc on va remettre une boîte div.
Ici, la date de la transaction. Donc pareil, un label. Et ici, on va dire transaction date. Voilà, ce sera le nom du label. Et ici, je vais juste écrire le mot date. Voilà, date. Et puis, un champ de type date, un champ input de type date. Voilà, alors pareil, je vais retirer le name pour l'instant. Transaction date, CTRL S, je pense que là on est pas mal. Donc là normalement si j'appuie là-dessus je devrais avoir voilà le petit calendrier qui va bien. Et puis on va mettre en place un button. Voilà, le button ce sera inséré. Et d'ailleurs j'ai gardé font away sum parce que là ici j'aurais bien rajouté une petite icône plus. Voilà, donc là ici si j'appuie là-dessus, celle-ci, on va prendre ça, voilà, fa plus, et là ici, hop, avec un espace, CTRL S, et voilà ce que ça donne sur notre bouton. Bon, là déjà c'est pas mal, pas beau. Donc là maintenant, on va mettre ça en forme grâce à la magie du CSS. Allez, donc là, grâce à la magie du CSS, on va rendre ça joli parce que c'est vraiment pas beau. Donc on va s'occuper déjà du titre de niveau 2. Donc rendez-vous dans notre CSS. Voilà, vous voyez, grâce à nos commentaires, on se retrouve quand même pas mal. Je vais agrandir un peu. Donc le sélecteur parent, c'est celui-là. Et on va aller chercher le sélecteur enfant H2. Voilà. Alors je vais peut-être réduire un petit peu, qu'on voit quand même ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc on va modifier, hop, je vais faire comme ça. On va modifier quoi? On va modifier sa taille. On va faire un font size, voilà, et on va dire un rem. Voilà. Donc là c'est mieux. Et puis on va modifier son empattement avec la propriété font weights et on va dire 500. Ok, CTRL S, voilà. Alors c'est juste embêtant que ça saute comme ça. Ok. Par contre on voit plus rien. Voilà, je voudrais quand même qu'on voit un petit bout du travail qu'on est en train de faire. Et puis on va neutraliser les marges qu'on a par défaut. Voilà qui est bon. Bon. Là, les propriétés qu'on avait données là, sur toute la section, là, la section numéro 2, à la limite, on n'en a plus besoin. D'accord, Text line center, padding 50, j'en ai plus besoin, c'était juste au départ, donc ça je l'enlève. Voilà, j'ai rien de particulier à lui donner. Bon, alors maintenant, on va s'occuper de notre formulaire, surtout des éléments liés à notre formulaire. Alors déjà, on va aller chercher, donc tous nos éléments, on les avait enfermés dans une boîte div, d'accord. Là, c'est la première boîte div, ça c'est la deuxième, et ça c'est la troisième. Donc on va aller chercher, donc à partir du formulaire, tous les boîtes div enfants direct. Donc, on se rappelle avec les sélecteurs, encore une fois, si vous avez des lacunes en sélecteur, allez voir le tuto que j'ai donné sur les 23 sélecteurs à connaître, ça va être plus simple. Alors attention, est-ce que je pars de là, d'éléments parents. On va chercher l'élément enfant forme et on va aller chercher les enfants directs div. Voilà. Donc eux, on vient les cibler de manière à pouvoir mettre une marge haute de 1.5 rem. CTRL S, voilà, donc ce qui nous permet de séparer un petit peu tout ça. Alors maintenant, on va aller chercher nos labels, des labels qui sont dans les formulaires. Donc je pense qu'on peut aller récupérer juste ce sélecteur-là, voilà. Et si là-dedans il trouve un label, justement, on va aller le manipuler comme on en a envie. Alors déjà, un label par défaut, c'est en display inline. Nous, on va dire non, on veut qu'il passe en display block. De cette façon, il sera tout seul sur la ligne et son élément suivant, voilà, il sera en dessous. Alors maintenant on va pouvoir modifier la marge basse, on va la passer par exemple à 2 pixels, on va modifier son empattement avec un font weights à 500, voilà, et puis on va mettre un font size de 1 rem également, font size de 1 rem, voilà, et au niveau de la couleur, hop, voilà, on va aller chercher donc la propriété color. Eh bien, on va aller chercher le texte. Alors,
texte. Alors, il est où mon texte? Texte secondary. C'est celui-là que je voudrais. CTRL S, on va vérifier ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, ok pour les labels. Maintenant, on va aller chercher les éléments de formulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un select et on a deux champs input. Donc, c'est ça qui nous intéresse de récupérer. Bon, donc là, élément parent, c'est celui-là. On va le récupérer. Voilà, donc on va chercher le select. Voilà, et puis la même chose pour le input. Ok, c'est bon. Bien. Alors ici, on veut quoi? On veut qu'ils occupent 100% de l'espace qui leur est alloué. Donc voilà, donc comme ça, ils occupent bien 100% de l'espace qui leur est alloué. On va faire respirer ça avec un padding à 0,7 rem, par exemple. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus moderne. Au niveau de la bordure, on va créer une bordure de 1 pixel solide. Voilà. Et en termes de couleur, on va aller chercher notre couleur de bordure. Donc c'était border color, voilà, c'est ça. CTRL S, hop, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va faire un border radius. Tiens, on va arrondir les bords, c'est pas mal. Ça fait moins sec et ça va mieux correspondre à notre design. Et on va mettre 8 pixels. Donc voilà, ok. Donc là, c'est quand même pas trop mal. Bon. On va modifier la couleur de fond. Donc par défaut c'est blanc, d'accord, background, et nous on va aller chercher le background primary, le premier qu'on avait donné, donc BG primary. Voilà, donc ça y est, là déjà vous voyez ça change. Bon, pour écrire à l'intérieur, là ici, hop, si j'écris ici par exemple, voilà, on voit strictement rien, donc on va donner une couleur à nos textes, donc color. On va aller chercher ces textes primary, c'est celle-là qui va nous intéresser. CTRL S, et donc maintenant, voilà, si on écrit dedans, il n'y a pas de souci. On voit le texte, ensuite on peut modifier la taille, on peut faire un font size, voilà, et puis on va dire un rem, ok, la mode est quand même à écrire assez gros, voilà. Et puis on pourrait faire un petit effet également, quand on donne le focus, voilà. Quand on donne le focus à nos éléments, donc je vais récupérer tout ça, on va lui rajouter un sélecteur. Le sélecteur c'est focus. Donc si on donne le focus au select, si on donne le focus au champ input, voilà, tout simplement. Deux points focus, voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les modifier. Alors déjà, outline none, c'est-à-dire on n'accepte pas qu'il y ait un liseré qui peut y avoir par défaut donné par les navigateurs. Border color, on va les modifier la couleur de la bordure à partir du moment où il y a un focus. Donc on va aller chercher accent, on va aller chercher accent color, voilà, et on va en profiter pour lui mettre une ombre portée. En fait, on va faire juste histoire d'avoir un effet, en fait, on va faire un box shadow. Donc la première valeur, on va la caler à 0, la deuxième valeur donc au bas, d'accord, 0, donc là du coup nous on va faire un effet de halo sur les côtés, 0 également, l'intensité à 0, et on va faire un RGBA, voilà, donc RGBA, donc red, green, blue, A pour l'opacité. On va mettre alors 78, 70, 229 et 0,1 pour l'opacité. Donc qu'est-ce que ça donne si on donne le focus à l'intérieur? Voilà, vous voyez, c'est quand même joli. Et si on veut que ce soit plus harmonieux, plus souple, à ce moment-là, pour les sélecteurs qui sont par défaut, voilà, on va leur donner une transition. Et on va dire transition, donc pour la border, je vais mettre all, voilà, peu importe, d'accord. Et on va dire ça va mettre 0,3 secondes, voilà, pour changer la couleur de la bordure à partir, voilà, vous voyez, à partir du moment où on met le focus, voilà, dans ces différents champs de formulaire. Donc déjà ça prend forme, il ne nous reste plus qu'à faire le button.
Ok, donc là on s'occupe du button, donc le button qui est ici, voilà. Pareil, on va prendre le même sélecteur et on va donc dire qu'on va chercher l'enfant button, voilà. Donc s'il trouve un button, voilà ce qu'on va faire. Donc là ici je vais repasser une ligne, ça sera mieux. Bon. Déjà, on va faire un truc moderne. On va mettre un padding haut et bas de 0,7 rem, voilà, donc une marge intérieure, et sur les côtés 2 rem. Donc là, vraiment, hop, voilà, avoir quelque chose d'un petit peu plus gros. On va retirer les bordures du bouton, par défaut il y en a, donc on va les passer à none, voilà. Je vais peut-être même faire comme ça, histoire qu'on voit un peu ce qu'on fait. Alors, pas évident parce que là il va sauter, donc ça va pas être évident, hormis si je me décale un peu, voilà, comme ça on verra mieux le bouton. Bon, je sais plus, si border radius, on va arrondir les bords, donc border radius, on va les arrondir par exemple de 8 px, hein, voilà, ça tout de suite c'est plus harmonieux, d'accord. Ok, c'est pas mal. On va peut-être mettre une marge haute, margin top de 1.2 rem, histoire de l'éloigner un peu. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant, on va faire un font size de 1 rem. Voilà, histoire d'écrire plus gros sur le button, voilà. Et puis l'empattement, on va le modifier aussi, font weight, et on va dire 500, CTRL S, voilà. Bon, couleur. Là, ah si, un truc important, regardez. Quand le pointeur de la souris passe dessus, on va faire un curseur pointeur. C'est juste, enfin, pour moi, ça me paraît être du bon sens que de faire ça quand je trouve des boutons de formulaire où il n'y a pas le curseur pointeur, c'est pas bien. Parce que là, ça dit, bah oui, c'est cliquable. Voilà. Bon, c'est un petit truc, hein. En plus, c'est vraiment la différence entre un développeur professionnel qui prend le temps du détail, etc. et un autre. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Background. Le background, on va aller chercher une couleur et on va dire que par défaut, il serait en accent. Voilà, accent color. Donc voilà la couleur par défaut de notre button. Alors par contre, on va modifier la couleur du texte et on va prendre le texte primary, donc là ici si je fais ça, je vais le récupérer, voilà, le texte blanc, hop, CTRL S, voilà, comme ça on le voit beaucoup mieux. Alors par contre, ce qui est intéressant également, c'est, parce que c'est tellement simple à faire, il faut donner aussi de l'interactivité, toujours penser à augmenter l'expérience utilisateur, etc. Justement, un effet de hover sur le button, tout simplement. Donc pour ça, il suffit tout simplement de récupérer le sélecteur et de lui associer la pseudo-classe hover. Voilà. Lorsque le pointeur de la souris passe sur le button, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, tiens, regardez, on va modifier la background color, ça sera déjà pas mal, voilà, et on va dire, à ce moment-là, on va le passer en green color, on va le passer en vert. Donc CTRL S, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Regardez, il passe en vert. Alors, je peux donner encore plus d'interactivité. Déjà, ici, c'est sec. Donc, si c'est trop sec, une transition, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va aller chercher transition, all, et on va dire, tu vas mettre 0,3 secondes pour changer de couleur. Voilà, déjà, c'est plus harmonieux. Et puis, si j'ai envie, pourquoi pas, en fait, de juste de faire monter un tout petit peu le button, parce que c'est tellement simple à faire en fait. Donc c'est la propriété transform, voilà, et puis après on va aller chercher la fonction, c'est translate y, et on va le faire monter, donc du coup on va faire une valeur négative de -3 pixels, voilà, juste ça, et regardez, ça fait tout de suite son petit effet. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose, alors je vais l'agrandir, voilà, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'harmonieux. Bien, donc là, on a terminé ce qu'on avait à faire dans cette vidéo. La prochaine fois, on continue sur le formulaire, parce que
au final, il y a un petit truc qui nous manque. Ici, j'ai marqué total épargne, total investissement. Là, ici, j'ai juste un type retrait dépôt, ok, mais c'est tout. Amount et puis la date. Mais j'ai pas le total épargne, total investissement. Donc, je vous garde ça pour la vidéo suivante. Avant de clôturer, si vous vous posez la question, je vais assez vite quand je tape sur le clavier. Voilà, quand je code en HTML, etc. J'ai des raccourcis, etc. En fait, c'est émettre. Donc, si vous voulez apprendre ça, c'est tout simple, donc vous pouvez vous rendre sur mon site. Ici, ce sera formation logicielle, voilà. Et là-dedans, vous avez, vous avez aussi un sous-menu. Et là, ici, apprendre et mettre en 30 minutes. Et là, du coup, ça va vous permettre de pouvoir avancer, coder plus vite, voilà, avoir des petits raccourcis, des petits trucs comme ça. Donc, c'est un petit plugin qu'on installe. Et puis après, ça fonctionne. Ça marche pour tous les OS. Bon, allez, donc là, terminé, la vidéo est terminée, un petit pouce vers le haut, c'est sympa, abonnez-vous si vous voulez être informé, puis la petite cloche pour être informé donc de la suite de notre projet full stack.